Oh, mais je ne sais pas si on nous ment, mais on n'est pas obligé de trouver sa passion au travail. Le travail, tu vois, ce mot, il est compliqué, hein. Ce mot, il veut dire beaucoup de choses. Et puis surtout, il me rappelle que on a l'habitude de confondre le travail et l'emploi. Le travail, déjà, souvent, on pense à un instrument de torture. Super, pour commencer. Pas forcément, tu vois. Ça peut être aussi une transformation de quelque chose. Et donc, le travail, finalement, c'est une activité que tu réalises. Et l'emploi, c'est la forme, on va dire, économique et sociale qui permet au travail d'être réalisé. Donc, tu vas avoir des contrats de travail, tu vas avoir des heures de travail, tu vas avoir un employeur, tu vas avoir des missions à réaliser. Ça, c'est l'emploi. Ce qui fait que tu peux très bien avoir une activité qui n'est pas rémunérée. Tu vois, ça, c'est possible. Et donc, dans ce cas-là, finalement, j'ai envie de te dire que tu travailles tout le temps. Tu es tout le temps en train d'avoir une activité. Mais il n'y a pas de salaire par rapport à ça. Et tu peux très bien avoir un emploi, donc qui répond à toutes ces conditions. Je suis payé, j'ai des horaires, j'ai un employeur. Et pour autant, l'activité que tu exerces n'est pas passionnante. Donc ça, c'est OK aussi. Et puis cette phrase, elle me fait penser quand même aussi à cette citation de Confucius. Alors je la dirai certainement pas tout à fait dans les vrais mots, mais trouve un travail qui est une passion et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. C'est joli, ça se discute. Mais oui, il faut être honnête avec ça, hein. Des fois, tu travailles parce que tu as besoin de payer ton loyer, des fois, tu travailles parce que tu as besoin de nourrir ta famille, parce que tu as besoin de payer l'EHPAD de ta grand-mère, parce que tu as besoin de payer ton crédit immobilier. Ouais, c'est OK en fait, on a le droit, on n'est pas obligé tout le temps d'avoir une mission, on n'est pas sur Terre à chaque fois pour répondre à une mission. C'est vrai qu'on a des entreprises à mission, on a maintenant des territoires à mission. Je peux comprendre qu'individuellement, on se sente un peu obligé de répondre à une mission, mais ce n'est pas toujours le cas. Je crois que je travaillais pour toutes ces raisons-là, mais surtout, je crois que je travaillais pour rassurer mes parents. Non, mais c'est vrai, on va être honnête, quand tu es en sortie d'études, loin de chez toi, eh bien oui, ça rassure les parents d'avoir un métier dans le milieu de la banque. Après, j'ai quand même choisi ce métier-là. Ce n'était pas non plus contraint et forcé, mais c'était un choix carrément en accord avec celui de mes parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que je suis à mon compte, je travaille davantage en termes d'heures de travail. Je travaille davantage que quand j'étais salariée. C'est vrai, c'est un fait. Mais je pense que les deux situations sont incomparables. J'ai choisi de démissionner pour une nouvelle activité, qui est celle de l'entrepreneuriat. Et tout ce que je vais vivre parce que j'entreprends n'a rien à voir avec le moment où j'étais salariée. Et c'est d'ailleurs le professeur Olivier Torres qui en parle très très bien. Quand il parle de la santé du dirigeant, il a cette notion de salutogénèse, où effectivement tous les événements positifs qui touchent l'entrepreneur participent à sa bonne santé. Donc finalement, quand tu es entrepreneur et que tu travailles beaucoup, que tu fais beaucoup d'heures, des fois, tu n'as pas l'impression de travailler. Alors oui, il peut y avoir ce côté un petit peu pervers d'être passionné de l'activité que tu exerces, cette nouvelle forme d'aliénation dont tu me parles. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est choisi et non subi, en fait, ça passe. Je crois un peu des deux. Tu vois, quand tu me poses cette question, je pense à Janine. Janine, elle est comptable, elle adore son boulot, mais il arrive un moment où toute la journée, en fait, je ne sais plus si elle trouve du sens dans son boulot, quoi. Non mais parce que, attends, le coût de l'absentéisme, 13 250 € par an, par salarié, et on continue à me faire croire que tout va bien. Non mais moi je veux bien, non mais bon, écoute, de toute façon j'en ai ras le bol, le vélo, le dodo, le boulot, je vais finir au caveau. Tu vois, je pense que là, t'as la réponse à ta question. Tu sais quoi, Gérard, cette question, elle m'ennuie parce que quand tu me parles de devoir trouver du sens dans son travail,
Je ne sais pas s'il y a une injonction à trouver du sens à son travail. Normalement, quand tu exerces une activité, naturellement, tu y trouves un peu de sens, tu te sens un peu utile, parce que tu es autonome, parce que tu prescris le travail, parce que tu peux réaliser ces activités-là. Devoir trouver du sens au travail, c'est le mot devoir qui m'embête, et je ne sais pas quoi te répondre.